Bonjour. Donc, je vais vous parler un peu du maintien à domicile difficile ou pas difficile, mais c'est plutôt le maintien à domicile des patients âgés. Donc, pour commencer, il faut que je vous dise déjà que le maintien à domicile, c'est jamais parfait. Ça marche ou ça marche pas, mais c'est jamais parfait. On dit qu'on essaie de faire des maintiens à domicile avec les patients âgés, mais des fois, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous, on est là pour aider, pour vous apporter notre soutien au quotidien. Donc, en théorie, on aurait aimé, nous, tous, et vous, qu'il y ait un patient à la maison qui n'ait pas de trouble, qui ait une infirmière matin, midi et soir pour les traitements quand il y en a besoin, une auxiliaire qui puisse passer pour la toilette, le traitement qui soit pris correctement, les repas sont nickel, une famille qui est présente et un peu de sous pour ajouter de temps en temps des aides. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce que vous voyez tous et ce que nous, on voit au quotidien, c'est qu'en fait, les patients ont beaucoup de pathologies. Il n'y a jamais d'infirmière quand il faut. Bien sûr, on les aime bien, nos infirmières quand même, mais des fois, il n'y en a pas quand il faut. Et elles ne sont pas disponibles au moment où il faut. Le matin, c'est pas possible. L'après-midi, il faut, mais il n'y en a pas besoin. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas les aides au moment où il faudrait. Et le patient, bien évidemment, il refuse tout ce qu'on fait. Sinon, c'est pas drôle. Et la famille n'est pas disponible ou habite dans le sud ou dans le nord ou est à côté, mais il ne veut pas parler à son père ou à sa mère. Bref, c'est compliqué. Et il n'y a pas de sous. Et bien évidemment, ça vous prend beaucoup de temps. Il y a pas mal de visites à faire ou pas mal de papiers à remplir pour pouvoir faire un maintien à domicile qui marche bien. Les dispositifs, alors j'ai voulu vous mettre des dispositifs, mais soit je vous mettais une liste et on était là jusqu'à demain, soit en fait, au final, la vérité c'est qu'il y en a beaucoup, mais pas assez, pas comme il faut. Les dossiers à faire, ils sont trop longs. C'est mon avis, hein, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais je pense que c'est ça. Vous m'arrêtez si ça ne va pas. Et il y a pas mal de choses en place, hein, le CCAS qu'on connaît, il faut faire la PA, il y a Espace Autonomie qui existe, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il faut les appeler, même nous, voilà. Et donc les idées reçues, surtout pour un maintien à domicile qui marche bien, c'est que moi je pense qu'il y a des choses à dire et à dire aux familles, et parce que des fois c'est les familles qui posent problème, et aux patients, c'est que un maintien à domicile c'est compliqué, il y a des idées reçues, il faut aussi modifier ou adapté, c'est qu'effectivement, le patient pour la toilette, il n'y a pas besoin de douche tous les jours parce que les patients qui ont fait la guerre, ben, ils ne prenaient pas de douche tous les jours, déjà pour commencer. S'il y a une toilette de temps en temps, 2 fois, 3 fois par jour, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est ça hein, en réalité. Une toilette 2 fois par jour par une infirmière, c'est pas mal. Le traitement le matin, des fois on se dit on met tous les traitements le matin parce que l'infirmière peut que le matin ou que le soir. Au final, on fait comme on peut. Il fallait bien que je parle de ça. Picard et Marie, pour ceux qui aiment bien, et pas Myriam, je me suis trompée, bien évidemment. Picard, Marie, c'est très bon pour les patients. S'il y a que ça qui soit accepté par le patient, on continue comme ça. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le patient qui est à la maison? Le patient âgé, on s'inquiète quand il se met en danger lui-même ou quand il met en danger son aidant. Hein. C'est souvent ça, l'aidant épuisé qui ne peut plus gérer le patient, c'est là qu'on commence à s'inquiéter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là où ça commence à être intéressant. C'est que, à mon avis, je pense que pour que le maintien à domicile du patient puisse bien se passer, il faut, je pense, évaluer les habitudes du patient. Parce qu'on veut tout faire bien en mettant une infirmière le matin qui passe trop tôt ou trop tard, le patient n'est pas réveillé, la famille n'est pas d'accord. Et il faut vraiment ne pas être rigide pour que ça puisse bien se passer. On le voit à la consultation, en gériatrie, ils nous disent, l'infirmière, on l'avait prise, mais du coup, on l'a renvoyée parce qu'elle venait trop tôt. Elle venait entre 7h et 8h. Ça allait pas, il n'était pas réveillé, il dormait encore. C'est le bazar. Donc, en fait, pour que ça marche bien, il faut vraiment être souple pour que ça puisse à peu près bien se passer. Et donc, qu'est-ce qu'on a à disposition pour votre maintien à domicile difficile de votre patient ou pas difficile, ou un maintien à domicile tout court? À mon avis, pour commencer, si on a des doutes sur ce qui va se passer ou on commence à avoir un petit doute sur la prise des traitements, ou est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il fait sa toilette, on n'est pas sûr, la famille commence à s'inquiéter. Je pense que le premier dispositif à mettre en place ou à faire, c'est l'APA, la demande d'APA, l'aide à la personne âgée pour évaluer le GIR, pour qu'il y ait déjà un début de démarche.
Ça se fait plus ou moins rapidement avec un certificat médical qu'on remplit, mais vous verrez que ça, c'est trop facile à dire parce qu'en fait, on remplit le certificat, le dossier est déposé et depuis le Covid, ça prend à peu près 6 mois à se mettre en place. Donc, plus on le fait tôt, mieux c'est. C'est ce que je dis aux patients à la consultation. En hôpital de jour, quand on les voit, on leur dit la même chose, aux familles surtout. Commencer à faire les dossiers, on met les choses en place et petit à petit, comme ça, on peut déclencher derrière les aides. Parce qu'après, on fait la demande d'appart. L'évaluateur qui doit passer à la maison ne passe pas très très vite. Les familles sont en demande, il faut sortir des sous. Enfin bref, c'est un peu la misère après. Quand on met une infirmière, je trouve que c'est pas mal. Quand il commence à avoir un petit doute sur ce qui se passe à la maison, je pense que l'infirmière, au final, c'est la première personne qui pourrait passer, même si c'est pas indiqué. Vous allez voir, des fois on fait des ordonnances que les infirmières passent. Et en fait, ça nous fait une première vision de ce qui se passe à la maison. Le patient qui refuse les aides ou la famille qui est un peu embêtée avec un patient difficile, le patient il dit toujours oui à une infirmière. C'est bizarre, on ne sait pas pourquoi. On dit que l'infirmière va passer, le médecin a dit, et bizarrement l'infirmière passe. Ce que je dis souvent, c'est que l'infirmière passe une fois au début, elle voit ce qui se passe, elle prend une tension par-ci par-là, elle donne un médicament, elle fait un pilulier, et petit à petit, quand le patient connaît son infirmière ou il y a une petite relation qui se met en place, ça se passe de mieux en mieux. Concernant les repas, on a tendance à pas y penser, mais le portage des repas, ça peut marcher. Apparemment, c'est pas très bon, vous allez voir. Donc, du coup, les patients, ils n'aiment pas trop. Mais la mairie, pour le portage des repas, c'est pas mal. Il n'y en a pas partout. Mais aussi, il faut penser aux traiteurs du coin ou le resto du coin que le patient connaît depuis des années. Eux, des fois, ils peuvent nous aider et ils font des repas à emporter pour les patients âgés quand ils les connaissent bien. Ça peut marcher aussi. Les familles le disent, hein, quand on a un problème avec les repas, le patient ne fait pas son repas, il oublie de manger, au moins, ça peut aider. L'autre chose pour les patients qui ont quelques troubles cognitifs, je vous donne des petites clés, hein, c'est pas, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais au moins c'est des petites choses. Le patient qui a des troubles cognitifs, il faut penser, je pense, à mon avis, à l'accueil de jour pour les aidants et pour le patient. L'accueil de jour, ça se fait souvent à côté des EHPAD ou en EHPAD. C'est pas l'EHPAD qui s'occupe de ça, mais souvent c'est un petit local à côté ou un petit bâtiment à côté. Je sais que quand on dit EHPAD aux patients ou aux familles, ben, c'est la catastrophe, mais il faut leur expliquer que c'est une journée d'activité avec d'autres personnes, on stimule la mémoire, on fait des activités. Le patient, il est content ou pas, bon, c'est comme ça, hein. Ça le stimule et la famille, ça fait une petite pause ce jour-là. Généralement, il commence par une ou deux fois dans la semaine. Et après, tout doucement, on peut passer à deux fois s'il y a besoin ou trois fois. Ça fait toujours ça pour le patient pour qui, à la maison, c'est compliqué, la famille a du mal, l'époux, l'épouse n'y arrive plus. Ça fait une pause et comme ça, l'aide, l'auxiliaire, par exemple, peut venir le matin, préparer le patient. Il part à l'accueil de jour avec un transport de l'accueil de jour et il revient le soir. C'est quand même pas mal. L'autre chose qui peut vous aider, c'est qu'il y a aussi, alors je ne l'ai pas tout mis, mais il y a l'hôpital de jour de stimulation de rééducation au Muret. Ça peut aussi aider. Faire une petite pause pour les aidants. Je parle beaucoup des aidants parce qu'au final, le maintien au domicile, c'est pas mal, hein. Le patient, même s'il est dément, et pour lui, à la maison, ça se passe bien, hein, tout le monde est content, mais enfin, lui, il est content, sauf nous. Donc du coup, tous ces dispositifs-là sont faits pour aider au maintien à domicile, même si c'est pas toujours parfait. Et donc, du coup, je vous ai mis là le CCAS, espace autonomie, tout ce qui existe dans la ville. Bon, il y en a plein, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il faut les appeler, mais ça peut vous aider. Le CCAS, il peut aussi aider à faire des démarches, hein. Tout ce qui est administratif, c'est long à faire, donc effectivement, il faut essayer d'envoyer les familles vers le CCAS, comment ça marche, hein. Ou une assistante sociale, ou l'espace autonomie, ils sont disponibles pour les situations aussi un peu compliquées, qu'on n'arrive pas à gérer. Ils ont une assistante sociale qui va à la maison. Mais souvent, ils ont besoin des médecins derrière pour faire les demandes d'APA, les ordonnances pour les infirmières. Donc, elle se déplace et c'est pas mal. Et donc, du coup, il fallait bien que je vous parle de ce que je fais quand même. Quand c'est la panique à bord, vous pouvez appeler l'équipe mobile de gériatrie à Saint-Camille. Donc, on a créé l'équipe mobile externe l'année dernière. Ça a été monté l'année dernière. On a commencé, ça fait 1 an. Et donc, l'idée, c'est de... Initialement, il devait avoir
un gériatre, une infirmière qui sortait voir les patients initialement en EHPAD. Bon, j'avais dit que je commençais le domicile en 2023, vous avez bien compris, j'ai commencé plus tôt, parce qu'il y avait des demandes. Donc au final, il y a un gériatre, une infirmière qui sortent, accompagnée de temps en temps par une infirmière spécialisée en plaies. Elle s'appelle Christine Lopez ici, et elle sort avec nous sur les plaies, alors que ce soit en EHPAD ou à la maison, elle vient voir nos patients pour aider un peu à la prise en charge. L'adressage, ce qu'on avait dit, c'est qu'on faisait par Doc & Co. En fait, je suis obligée d'en parler parce qu'il est assis à côté de moi, vous avez bien compris. Je ne peux pas ne pas le dire, sinon ça va mal se passer. Donc, voilà, donc il y a Doc & Co. Il faut l'utiliser pour adresser les patients. Un partout. Et sinon, vous pouvez envoyer un message par mail à la filière gériatrique. Je vous ai mis le mail ici. Et il y a un numéro unique de la filière. Alors celui-là, il existe, mais si vous avez nos portables ou nos DECT, ça marche aussi. Et donc, du coup, initialement, on avait dit qu'on passait voir les patients avec des plaies complexes, des troubles du comportement dans le cadre d'une démence, les fins de vie, les dénutritions, et un petit avis s'il y a besoin. Bon, au final, ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on passe pour pas mal de choses, au final, sauf les urgences. Et donc, effectivement, pourquoi je parle de ça ici, c'est que le maintien à domicile, souvent, c'est compliqué, vous y êtes, il y a l'infirmière, il y a l'auxiliaire, le patient il ne veut pas plus, c'est un peu difficile, on ne sait pas où aller. Et donc c'est à ce moment-là qu'on nous appelle et on peut venir évaluer à la maison si tout se passe bien, si ça peut tenir comme ça ou s'il y a des choses à faire. Souvent on ne rajoute rien de plus, mais au moins ça permet de conforter l'idée que on ne peut pas faire plus, ça se passe comme ça, le patient il refuse la moitié des choses, on a tout essayé, il dit non, c'est comme ça, quoi. Mais au moins ça vous fait un avis. S'il faut faire appel à l'HAD, par exemple, pour une plaie qui devient un peu difficile, infirmière libérale a un peu de mal, on peut le faire. J'ai pas parlé des prestataires, mais eux aussi nous aident bien et on peut les contacter assez rapidement et ça vous fait une vision un peu plus large pour maintenir votre patient au domicile. Je parle du domicile, mais il y a aussi l'EHPAD. Des fois, il y a des maintiens à l'EHPAD difficiles. Ça, vous le savez, je pense. Où le patient, il tape tout le monde, c'est un peu compliqué, il trouve des comportements, ça ne va pas. Et donc, là aussi, on y va pour aider à la prise en charge. On a déjà fait des transferts de patients en unité cognitivo-comportementale pour essayer de soulager un peu les l'EHPAD. Donc, on a commencé l'année dernière, ça se passe bien. Et effectivement, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour qu'on puisse vous donner soit des conseils, soit un avis. On peut passer voir, on peut les voir les patients à la consultation après derrière, en hôpital de jour pour évaluer. Malheureusement, pour le maintien à domicile, c'est compliqué. Souvent, on a besoin d'une assistante sociale et nous, on n'a pas d'assistante sociale attitrée à l'équipe mobile. Bon, comme elles sont sympas et qu'on les aime beaucoup, elles nous aident bien et elles vous aident au final. Mais effectivement, c'est difficile. Donc, en conclusion, je crois que j'étais assez vite, mais c'est plutôt ça. Je laisse me laisser de la place pour les questions surtout. En conclusion, pour le maintien à domicile des patients âgés, c'est compliqué, on le sait. Voilà. Il faut, je pense, adapter les choses plutôt aux habitudes du patient pour essayer de faire accepter au mieux tout ce qu'on va faire, même si c'est difficile. Les familles aussi, on sait qu'elles sont compliquées, mais elles souhaitent que ce soit parfait, mais ce n'est jamais parfait. Il faut que ce soit aussi évolutif. On peut commencer par une infirmière une fois par semaine et dans un mois, on rediscute. Le patient, il accepte un peu plus, on modifie les choses petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite pour que ça puisse marcher. Et en fait, la chose à retenir, c'est qu'on fait au mieux, enfin vous faites au mieux surtout, et après on croise les doigts, et puis ça marche ou ça marche pas, mais on essaye quand même. Et il n'y a pas de maintien à domicile parfait, ça c'est surtout ce qu'il faut retenir. Et puis bien sûr, quand vous avez besoin, vous pouvez nous appeler, et on vient vous aider. Alors effectivement, comme j'ai parlé de Doc & Co, je suis obligée de faire ma petite pub, voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même l'Assemblée Générale de la filière le 26 septembre à 18h à l'hôpital Saint-Camille, en salle du conseil au rez-de-chaussée. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y aura pas mal de partenaires de la filière et je pense que si vous pouvez venir, c'est bien. Comme ça, vous pouvez rencontrer d'autres partenaires. Il y aura l'espace autonomie qui sera là, si vous avez des questions à leur poser et pour savoir comment faire en ville. Il y aura aussi du monde concernant l'accueil de jour. Si vous avez aussi des questions, on aura pas mal de SSR qui seront là, donc ça peut aider. Des EHPAD, si vous avez des questions pratiques sur comment faire. Et je crois même qu'il y aura des assistantes sociales, donc c'est le moment, si vous avez besoin de poser des questions ou quoi que ce soit. Et vous pouvez nous envoyer des mails par la filière, si vous avez quoi que ce soit comme question pour la suite.
Bon, j'espère que j'ai été claire, j'ai été rapide, j'espère que c'était bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci. Merci Nathanaël, dans ton style si caractéristique. Et ben, on a une dizaine de minutes pour les questions. J'imagine que vous en avez. Je vois que la famille Ortolari a des questions. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voudrais poser une question parce que j'ai un énorme problème en ce moment. Quand on a une personne qu'on a maintenue à domicile puisqu'elle a 101 ans et que maintenant elle est en démence agressive en refusant tout, c'est-à-dire que j'ai juste une femme de ménage qui n'aime plus, elle ne passe plus. Le fils est à 300 km complètement épuisé. Tous les voisins sont épuisés. Quel est le recours? La tutelle? Je ne sais pas. J'ai proposé une hospitalisation sur l'email pour réévaluer la gériatrie et réévaluer les démences. Et elle refuse catégoriquement. Il est hors de question d'aller à l'hosto. On est dans une opposition franche. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Celle-là, je ne l'ai pas vue. Ouais, t'as gardé du temps pour les questions, maintenant tu as des questions. Hein. Après, c'est compliqué, hein. 101 ans, on a envie qu'il reste à la maison, en vrai. Hein. Non, ce serait l'idéal. Mais c'est infaisable. Après, si elle a des troubles, bah oui, il faut lancer la tutelle, effectivement. Alors, la tutelle, elle va me servir à quoi? Elle va servir à... En fait, la tutelle, ça va permettre, bah, si on veut l'institutionnaliser, ça va fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, comme elle ne peut pas signer de documents parce qu'elle a des troubles cognitifs, clairement, j'ai l'impression. Hein. Et elle est en opposition, en plus. Elle est en opposition. Et elle est en opposition complète, effectivement, donc on ne va pas y arriver. Donc, la tutelle, ça permet d'avancer le dossier pour faire... parce que l'entrée en EHPAD, ça va être clair. Elle va arriver en EHPAD et de temps en temps, on va dire, bah, elle n'est pas d'accord, elle rentre chez elle. Ça arrive de temps en temps. Hein. On a déjà eu ça. Hein. Elle a des troubles, elle n'est pas d'accord, elle rentre chez elle. Très bien. Mais justement, elle ne peut pas rester chez elle. Donc, en fait, il faut faire, je pense, la tutelle... Les pattes derrière, d'accord ou pas d'accord, ça va être compliqué, hein, ça va mal se passer, hein, ce jour-là, il faudra avoir du monde, hein, c'est sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Après, on peut, si l'aide ménagère ne vient plus parce qu'elle est trop agressive ou qu'elle refuse tout. Elle n'en veut pas, elle n'est jamais bien, enfin, elle est toute seule, c'est une femme qui mange plus parce qu'elle peut faire ses courses, donc il y a son fils qui fait des courses de temps en temps. Enfin, on est dans une situation difficile, elle a perdu la vue. C'est-à-dire qu'elle a fait une thrombose des veines centrales des 2 yeux, donc voilà, elle entend très mal. Enfin bon, c'est une cata, quoi. Et c'est celle qu'on aime bien, en fait. On les aime, celle-là. Bah, on peut, effectivement, il faudrait qu'on la voie, hein, par exemple. Ça peut aider. Bah, je crois qu'on avait vu une de vos patientes comme ça. Bon, ça s'était bien passé. Bon, elle était arrivée aux urgences après. Bon, autre chose. Mais au final, on avait commencé et ça s'était bien passé. Effectivement, il faut peut-être qu'on la voie. À la maison, c'est mieux parce que de toute façon, elle ne voudra pas venir. Et effectivement, lancer la tutelle au plus vite et dire au fils qu'il n'y aura pas d'autre solution. À un moment donné, quand le patient il refuse tout et qu'il n'a pas toute sa tête, il faut passer à une autre solution. Et puis après, c'est l'EHPAD. Désolée. Elle habite où? Elle habite sur Chenevière. C'est pas un peu loin peut-être pour vous. On a déjà été à Chenevière. Je ne suis pas censée le dire. C'est pas forcément du secteur. Mais oui, quand on a, bah oui, quand vous nous appelez et qu'on vous connaît, bah, on dépasse le secteur. Voilà, je ne l'ai pas dit, vous n'avez pas entendu. Mais on peut dépasser le secteur et on peut aller la voir. Mais on l'a pas, enfin, on va se rappeler. Voilà. Parce qu'il y en a une qu'on a été voir qui est tout pareil. Oui, c'était Madame Marseille, mais non, là, c'est une autre dame. Non, c'est une autre à Chenevière. Encore une autre, ouais. Bah, du coup, il faudrait peut-être qu'on passe à voir, effectivement. Bon, on en discutera. On en discute. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Benoît, oui, tu avais une question. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi de revenir sur les staffs, Clément. Je voulais savoir, dans le cas présent, par exemple, quand on s'adresse à quand on veut prendre une mesure type curatelle, tutelle, il y a des délais qui sont considérables. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre éventuellement une mesure de sauvegarde de justice toute simple parce que ça va beaucoup plus vite? Et est-ce que ça peut permettre de prendre des décisions à la place de la patiente? Non, parce que la sauvegarde de justice, au final,
ça ne Non, sert pas à grand-chose. ça ne sert pas à Ça grand-chose. ne sert pas à grand-chose, ça sert, nous on l'utilise en hospitalisation. Par exemple, quand on voit un patient qui a clairement des troubles cognitifs et où il y a eu des sous qui sont partis, on ne sait pas où, on fait la sauvegarde de justice. Mais au final, on va très vite faire la tutelle. Un peu en urgence, certes, mais la tutelle, c'est plus utile. Alors, plus utile entre guillemets, mais c'est plus utile à faire parce que pour la suite, on aura besoin de ça. Ensuite, qui est long à faire, après, s'il faut faire le dossier, trouver le médecin, mais ça, c'est facile. Je vais pas donner toutes mes données, mais on peut trouver un médecin assez facilement dans cet établissement. Et donc, du coup, qui puisse faire l'expertise. Et après, oui, ça prend du temps, mais quand même, comme tout est lancé, et puis on peut avancer un peu comme ça. Mais la sauvegarde de justice, elle ne sert pas à grand-chose, pour être clair. Ok, d'accord. Ça sert aux sous, mais sinon, ouais. Ok, merci. De rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Et puis, on se voit dans un mois.